Bonjour, chers frères et sœurs ivoiriens, bonjour, chers frères et sœurs de la diaspora. Je suis Yvonne Tillier, professeure d'espagnol, écrivaine, conteuse. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la marche des Gauls et des Soroïs en France. Bon, je ne sais plus si les Soroïs marchent avec les Gauls, puisque la semaine dernière, on a appris comme ça que Soro Guillaume a appelé le père Ouattara. Donc comme ça, on ne peut plus être sûr que ce sont les deux groupes-là qui vont marcher. Bon, dans tous les cas, moi je trouve que c'est déplacé. Aller marcher là-bas en France, et souvent aussi tu vois des gens sur YouTube qui disent que eux ils vont empêcher ceux qui veulent marcher de marcher. Vous voyez, vous allez laisser votre pays, la Côte d'Ivoire, pour aller semer les troubles, vous battre entre vous chez les gens. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si Gbagbo veut se présenter, il sait, il n'a qu'à négocier avec le président Ouattara. Et tous ceux qui l'entourent savent comment ces choses-là se font. Il est venu. L'on disait que s'il vient, il va aller en prison. Il est venu. Il n'est pas en prison, il est en liberté. Donc, laissez vraiment votre ego. Laissez votre ego et allez parler à le monsieur. Ça sera mieux que d'aller faire des marches en Europe. Vous savez que quand il y a des marches, toujours, il y a les casses. Il y a les casses. Et vous êtes sûr vraiment que des gens du Sahel là, vont vous accompagner comme ça dans les marches sans faire de dégâts? Sans faire de dégâts? Gbagbo connaît. Toi qui tiens tellement à prouver que tu t'appelles Gbagbo, ce qui doit résonner fort. Vraiment, faites attention. Faites attention. Voilà. Nous avons une ambassade et les gens sont bien sérieux. Vous voulez partir vraiment dans la discipline, remettre une lettre à l'ambassadeur, ou bien, je ne sais pas. Mais tous ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, qui peuvent se prononcer sur la candidature de Laurent Gbagbo, sont ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez à aller marcher chez les Blancs? Surtout dans un pays que vous dites anti-français. Si vous êtes anti-français, pourquoi vous allez partir marcher chez eux? Ou bien c'est la provocation vraiment que vous voulez? Vous voulez provoquer les gens. Si la France se met en conflit avec la Russie à cause de l'Ukraine, ça, si les Africains veulent intervenir pour faire leur médiation, ils le peuvent. Mais inutile de dire, bon, nous on n'est plus français, on préfère aller avec la Russie, donc voilà, on va aller montrer aux Français. Non, ne faites pas comme ça. La Côte d'Ivoire n'est pas un peuple de voyousie. Pourquoi vous allez vous comporter en voyou? Gbagbo lui-même, là, son fils qui est député à Yopougon, là, il n'est pas métis. Et s'il n'a pas pris la fille des Français pour en faire une femme et puis trouver ses papiers pour rester là-bas, soyez un jour reconnaissant. La gratitude. Soyez un jour reconnaissant. Si lui, qui hier était là-bas en France, même s'il a voyagé dans d'autres pays, était là-bas en France. Et aujourd'hui, il pense que la France est devenue son ennemi. Et puis depuis quand la France est devenue son ennemi? Quelqu'un qui a financé la campagne de Jacques Chirac. Et ça, c'est pendant la crise vers 2010, là, qu'un de ces journalistes, un des journalistes de Gbagbo a dit ça sur le plateau. Qu'il faut dire, faut annoncer que c'est toi qui a financé la campagne
de Chirac. Alors, financer la campagne d'un candidat européen, d'un Français, toi qui es d'un pays pauvre, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que tu penses que ça c'est faisable? Est-ce que tu es raisonnable comme ça? Alors que des gens, les bros grégbés là sont en train de dire la Chiraki, ceci, cela ici, toi tu es là pour financer sa campagne. Toujours en train de faire des choses contradictoires. Voilà. Aujourd'hui, c'est toi qui n'aimes pas les Français jusqu'à... Tu vas envoyer les enfants marcher dans leur rue. Mais pourquoi? Pourquoi ils ne vont pas même à la CPI? Où tu étais en prison, là, c'était à la CPI, c'est pas en France. Pourquoi? C'est ici, en Côte d'Ivoire. Dans le temps, là, vous marchez, vous cassez les puces, vous cassez les bureaux, vous gâtez tout, vous incendiez les choses et on vous pardonne. Mais si ce même comportement-là, vous l'avez là-bas en France, est-ce que vous pensez qu'on va vous laisser comme ça? Nous avons souvent regardé en direct les marches, les sittings des Européens. Comment ça se fait? La brutalité qui est dedans. Les gaz lacrymogènes, avec beaucoup d'arrestations. Et on voit ça, on vit ça en direct. Vous pensez que vous pouvez échapper à cela? Surtout s'il y a les bandits qui se mélangent à vous pour vouloir se venger contre les Français. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait de mal en tout cas, mais pour se venger contre les Français. Moi, quant à moi, je vais toujours remercier les Français de m'avoir montré ABC, l'alphabet, savoir m'exprimer dans aussi une autre langue que moi, ma langue maternelle. D'avoir fait les études. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Venir convaincre les parents dans les villages, mettez vos enfants à l'école. Comme ça s'est passé chez moi. Avec le révérend père Raymond. Donc comme ça, aujourd'hui, je vais dire, bon, je vois clair maintenant, allez, les Français quitter dans mon affaire. Non, c'est pas comme ça. Il faut être reconnaissant. Avant de chercher à aller en Russie, le premier que tu as trouvé là, il faut le remercier d'abord. C'est comme l'eau sale pour laver la main et l'eau propre pour rincer sa main. Si tu as lavé ta main avec l'eau sale, alors lorsque tu arrives devant que l'eau propre vient, elle te laissera aussi rincer tes mains avec. Mais si l'eau sale arrive, tu l'insultes, tu dis regarde-moi sa pourriture. Pourriture, quittez ici, quittez devant moi. Je veux l'eau claire qui est derrière là-bas là. C'est ça qui est l'ingratitude. Vraiment, je vous demande pardon. Renoncez à cette marche-là. Renoncez à cette marche-là. L'on disait dans le temps, oui, Soro est un ami à Macron et ceci, cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'à un moment, il a été chassé de la France. Et les gens vont entendre que quelqu'un qu'ils ont déjà mis au dehors là, ce sont ses partisans avec le même Gbagbo, oui, le même Gbagbo qui sont venus encore marcher chez eux. Si vous ne voulez pas d'eux, venez marcher chez nous ici. Gbagbo connaît. Tu prends ton bien, tu prends l'avion, tu descends ici et d'ailleurs même Gbagbo va mettre le mot Gbagbo va mettre à ta disposition un jet privé et tu vas venir en Côte d'Ivoire, tu marches et puis après tu repars. Vous partez faire aussi en France pour avoir votre argent, vous n'allez pas continuer de faire pour penser à vos petits frères, vos petits sœurs qui sont restés au pays. Vous allez partir marcher chez les Blancs pour des choses qui ne les regardent pas. Pour des choses qui ne les regardent pas.
Les Français, là, ils ont beaucoup d'autres problèmes actuellement. La bande de Gaza, ceci sera Israël, il y a les guerres partout là. Ils sont obligés de regarder ça. Et vous allez les obliger à regarder, vous, votre problème de Côte d'Ivoire. Venez manger ici. Par là, n'est pas bon. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est ce que j'ai envie de dire ce soir.